coup, Troll 2, en fait, c'est un film qui a une très grosse réputation, notamment aux États-Unis, comme disait Marvin, pour son côté très nanar. Hein. Je pense que vous allez le voir tout à l'heure. Hein. Et du coup, il est dû à un homme, donc un Italien qui s'appelle Claudio Fragasso. Donc, je vais vous raconter un petit peu son historique et puis comment il est tombé dans le cinéma et comment il en est arrivé à réaliser Troll 2, hein, parce qu'il va falloir revenir au début. Donc il est né en 1951 dans un quartier de Rome, il est toujours en vie aujourd'hui. Et depuis tout petit, en fait, son père en fait, l'emmenait au cinéma, donc voir 4 films par jour. Donc vraiment, ça a créé une passion en lui incroyable. Et tout de suite, il a réalisé des petits films en fait en 8 mm avec des copains dès l'âge de 14 ans. Il va aussi réaliser ses premiers courts-métrages et ses premiers films dans le milieu des années 70. Sauf qu'à la base, lui, il était très inspiré du cinéma européen, un peu auteur, cinéma français, allemand, russe. Notamment, c'est un fan de Ingmar Bergman. Bon, ça se voit pas trop, ça se voit pas trop dans son cinéma, mais cela dit, ses premiers films, il y avait un côté, c'était pas trop de la série B, mais par contre, lui, en tant qu'enfant à l'époque et jeune, il adorait la série B, les péplums, les westerns italiens, tout ça, il aimait beaucoup. D'ailleurs, un de ses premiers courts-métrages, c'était, ce qu'il raconte, c'était une énorme fusillade où il y avait plein de gens qui mouraient et tout. Donc c'est un petit peu comme ça. Donc ensuite, son premier réel métier dans le cinéma, ce sera en tant qu'assistant monteur. Donc à Rome. Et en fait, ce métier-là, pour lui, ça n'avait qu'un intérêt, c'était de rencontrer des réalisateurs pour essayer de lui proposer ses scénarios, en fait. Parce qu'à cette même période, dans les années 70, il va rencontrer une femme avec qui il va se marier plus tard, donc qui s'appelle Rossella Drudi. Et ensemble, ils vont écrire pas mal de scénarios, notamment celui-ci de Troll 2, mais entre autres. Et donc, pendant qu'il faisait son métier d'assistant monteur, il va rencontrer notamment un réalisateur, alors qui n'est pas hyper connu hein, en Italie, c'est pas un des plus fameux, enfin pas un des plus connus, on va dire, Silvio Amadio, en fait, qui va le prendre sous son aile et il va lui donner son premier travail d'assistant réalisateur. Donc, ça va aussi un peu l'ouvrir à la réalisation, quoi. Et à cette période, il va aussi écrire des scénarios, notamment pour des polars italiens. Et il y aura une rencontre fatidique, on peut dire, vraiment primordiale dans sa carrière, qui va modeler tout son futur, donc réalisateur de série B, scénariste, ces choses-là. Donc c'est avec Bruno Mattei. Donc si vous étiez là à la soirée à Manhattan, on avait un invité, David Didlot, qui avait écrit un bouquin sur lui. Donc il est revenu très longuement sur sa carrière à Bruno Mattei. Donc à la base, on va passer très rapidement, mais à la base c'est un monteur qui est ensuite devenu réalisateur, notamment des films comme Virus Cannibal, Strike Commando. Des chefs-d'œuvre. Voilà. La grosse série Z, hein, comme on peut Qu'on dire. aime bien. Ah oui, qu'on aime beaucoup. Ouais. Et en gros, ce qu'il raconte Claudio Fragasso, c'est que c'est la première fois qu'il l'a rencontré. C'est donc qu'il était... en fait, ce qu'il disait, c'est que dans son quartier à Rome, il y avait plein de trucs autour de lui, il y avait plein de réalisateurs. Il y avait vraiment une émulsion. Donc un jour, il arrive dans la cabine de montage de Bruno Mattei, et puis il le découvre avec, comme il raconte, 8 pellicules dans la bouche, tout autour du cou, sur les hanches, en train de monter, et en même temps fumer une cigarette, parce que c'était un gros clopeur. Et apparemment, c'était vraiment un très très bon monteur. Il adorait le regarder travailler. Il disait que vraiment, Mattei, il a monté des grands films. Hein. Franchement, c'est un très bon monteur, quoi. Et en gros, tout de suite, il va aimer ce personnage-là, en fait, et il va avoir envie de faire des films avec lui. Et donc, Mattei lui dit qu'il cherche un scénariste pour un film, inspiré de la nonne Monza. Et en gros, Claudio Fragasso, il va avec un peu du culot et lui dit « Ouais, mais je connais par cœur nonne Monza, pas de souci. D'ailleurs, j'ai déjà lu plein de bouquins, j'ai déjà écrit des trucs, des petits essais sur elle, c'est moi qui vais t'écrire ton scénario. » Mattei lui a dit « Bon, ok, ramène-moi un petit exemplaire demain. » Donc, il a un peu flippé, donc il est rentré à toute hâte chez lui pour essayer d'écrire un truc et lui amener aussi un bouquin très connu sur cette nonne-là. Sauf que Mattei a dit « Ah oui, mais moi, mon film, ça va pas être historiquement très juste. Hein. Vous voyez, ce sera plus olé olé.
Faut des nichons, quoi. Ouais, un peu des nichons, un peu satanique, un peu, voilà quoi. La série B, quoi, en quelque sorte. Et donc, ça va donner un film qui s'appelle Novice Libertine, en 1980, qui est franchement très sympa. Hein. C'est un film de nonne qui est très cool. Bah, c'est un Mattei qui fait pas rigoler, en fait, déjà, donc c'est plutôt cool. Bah, par moments un peu, mais Ça va quand même. mais ça va quand même. Et en fait, à la même période, ils vont tourner alors, dans les mêmes décors, mais notamment dans les catacombes, un autre film qui s'appelle L'autre enferme, qui est un autre non-exploitation. Et en gros, Claudio Fragasso réalisera quelques scènes de ce film-là. Enfin, ils co-réaliseront le film, quoi. Donc, en gros, ça va être l'un de ses premiers films de série B, en quelque sorte, quoi. Du coup, ils ont collaboré sur pas mal de films, Mattei. Ouais, bon, Et ça, faut en c'était le parler, premier G, quoi. Ouais, tu peux en parler un peu. Bah, d'ailleurs, ces films-là, à l'époque, étaient juste attribués à Mattei seul, en fait, sauf que Fragasso, depuis quelques années, il a quand même dit non, en fait, ce film-là, j'en ai fait 40, des fois, j'en ai fait 70%, ça dépend. Donc, après, Fragasso est aussi un petit peu connu comme un fabulateur, un peu menteur sur les bords. Et bon, c'est dur de dénouer le vrai et le faux, quoi. Mais en gros, il a pas collaboré commode avec comme Mattei, on peut dire quand même sur Virus Cannibal, hein, où il aurait réalisé la moitié du film. En 80, L'autre enfer, où il dit qu'il a réalisé quasiment tout le film, et que Mattei a fait quelques trucs. Les 7 gladiateurs, qui est en 83, qui est vraiment péplum un peu, c'est un peu une bouse, il faut le dire celui-là quand même. Révolte au pénitencier de filles, en 83. Où il y a des rats dans le film qui annoncent. C'est sympa celui-là. C'est sympa, oui, plutôt cool, avec Laura Gemser. Les rats de Manhattan en 84, où pareil, il dit qu'il a réalisé la moitié du film. Bianco Apache en 86, qui est un western spaghetti, très 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 tardif, il faut le dire. Quand même, les films, moi je m'en vanterais pas. Mais... Après, il a fait Scalps en 87, qui est un western aussi, qui est assez drôle aussi. C'était pas le but, je pense, au début, mais qui est assez marrant. La même année, ils ont réalisé tous les deux Strike Commando, qui est un espèce de plagiat de Rambo 2. On en parle depuis des années avec Bessin, ce film. Ouais. Qui est vraiment génial, hein, celui-là. Ouais, qui est très marrant, franchement, qui passe crème. Ah oui. On adore ce film. Robo War en 88, qui est un plagiat de Predator, on en a parlé aussi, où il dit qu'il a co-réalisé la moitié du film. Et on arrive en 88, la même année, il y a un projet qui s'est monté qui s'appelait Zombie 3, qui est la suite de Zombie 2, qui était réalisé par Lucio Fulci, le même réalisateur que le 2, sauf que Fulci est tombé malade pendant le tournage, et Fragasso, qui était le scénariste du film, s'est dit, bah, moi je vais finir le film, et puis je vais faire appel à Bruno Mattei pour le finir, quoi. Quand on voit le film, alors ça fait plus Mattei que Fulci, il faut se le dire quand même. D'ailleurs, Lucio Fulci, quand il a vu le résultat, il a dit merde, mon film a été bousillé par deux bras cassés, quoi. Bon, il a dit un ton un peu plus vulgaire quand même, mais voilà, c'est ce qu'il a dit à l'époque. Bon, c'est un film qui est assez. Ouais, qui existe en France, mais dans une copie vraiment pas terrible, donc ouais. On voit quasi rien en fait. Donc, non, mais je suis sûr qu'en Blu-ray, je pense que ça va sortir un jour, hein. Retravailler, c'est peut-être mieux, quoi. Donc voilà, ça fait quand même 10 films où ils ont quand même bossé ensemble, c'est quand même pas rien. Et faut savoir que Fragasso a quasiment scénarisé tous ces films-là, en fait. Hein. Bon, des fois, on se demandait ce qu'il prenait avant de scénariser les films, parce qu'on comprend rien, mais... Et souvent avec sa femme aussi, Rosella Drudi. Ouais. Voilà, Novice Libertine, c'était en collaboration avec elle. Donc, ouais. Bah, oui. Donc ensuite, il va partir tout seul pour réaliser des films avec ses petits bras musclés. Son premier, je veux dire dans la série B et Z, donc sera Monster Dog en 86, avec Alice Cooper, quand même, le chanteur, le rocker célèbre, qui est sorti chez Le Chat qui fume, qui est un film foutraque, on comprend pas grand chose. Ah, il y a les Cooper qui chantent, c'est sympa. Ouais. Non, mais moi j'ai bien aimé ça. On comprend rien un peu. Oui, il joue un réalisateur de clips qui arrive dans un manoir. Loup-garou. Ouais, c'est Loup-garou, Alice Cooper. Oui, c'est ça. Enfin, bref. Ensuite, il a réalisé un film qui s'appelle Zombie 4. Apparemment qui a été tourné avant Zombie 3, mais qui a eu des problèmes pour sortir, donc il est sorti après. Ouais, qui s'appelait que After Death à l'époque, il n'y avait pas Zombie 4. Ouais, c'était un peu du marketing, quoi. Mais celui-là qui est franchement très fun, quoi. Ah oui, marrant celui-là. Ouais. Un autre film en 90 s'appelle Night Killer, que j'ai regardé hier soir en anglais, sans sous-titres, que j'ai trouvé sur internet, un rip de Blu-ray, qui est franchement, c'est complètement n'importe quoi ce film. Par contre, il a été tourné aux États-Unis quand même, donc. Mais celui-là, je vous le conseille un peu. Ensuite, la même année, Troll 2, on en reviendra un petit peu après. Ensuite, Au-delà des ténèbres, qui est une sorte de sous-exorciste un peu, qui est vraiment... Sous-sous, hein. Oui, vraiment. C'est un peu marrant quand même, mais j'avoue que ça surjoue. Voilà, quoi. Et ensuite, dans les années 90, il va décider en fait de revenir à des films un peu plus classiques.
notamment des polars en fait italiens qui sont pas mal réputés un petit peu, hein, notamment Palerme, Milan, aller simple en 95, et il a réalisé 2-3 films comme ça. Voilà. Donc voilà un petit peu pour Fragasso. Si tu avais autre chose à rajouter, si j'ai oublié des trucs. J'en ai mis Facebook, je suis content. Mais avant de le dire, avant d'oublier justement Troll 2, en fait, elle a scénarisé le film, sa femme. Et en fait, à l'époque, elle pouvait pas supporter les végétariens. Elle avait horreur de ça, elle comprenait pas. En fait, c'est des gens un peu tarés. Du coup, elle a décidé de faire le film, en fait, en imaginant des gobelins qui bouffaient des gens transformés en végétaux, en fait. Et je vous dis que c'est très sérieux, c'est un film anti-végétarien, anti-vegan. L'idée, oui, pouvait être sympa, ça pouvait faire un peu de métaphore, tout. Bon la métaphore. Non. On peut parler de la production parce que ça joue une part très très importante de ce qui est devenu le film. En fait, ça a été produit par une société qui n'existe plus aujourd'hui depuis longtemps, hein, qui s'appelle la Filmirage. Donc c'est la société de Joe D'Amato, pour ceux qui connaissent, qui était à l'époque plus producteur que réalisateur. Donc il a fondé cette compagnie au début des années 80. Et en fait, il sortait plusieurs films par an pendant en gros 10 ans. Donc ça fait quand même un bon catalogue, il faut le dire. En fait, D'Amato voulait devenir un peu le Roger Corman italien, c'était un peu son objectif. En quelque sorte, il a un peu réussi quand même, parce qu'il s'est quand même pas mal enrichi. Puis il y a des films très bons, hein. Il y a des films très mauvais dans cette production, mais il y a des films très cool. Il y a un peu de tout, ouais. Donc à la base, il a quand même fait cette société pour réaliser ses propres films à lui, parce qu'il avait du mal à les... Voilà, donc il y avait Anthropophagus, qui est un peu connu de D'Amato, Horrible, la série des Hathor, qui sont des sous Conan, pareil sous, Le Gladiateur du futur qu'on avait passé, un post-apo. Ouais. La Retape, qui est un très bon film érotique, et Le Couvent des Pécheresses, qui est un film érotique aussi, bien sûr. Et bien d'autres, hein, qui sont beaucoup moins connus. Il y a aussi Frankenstein 2000 aussi, un film comme ça. Ouais, après. Et au bout d'un moment, il s'est dit, tiens, je vais commencer à produire des films des autres, notamment de ses assistants aussi. Il avait un assistant réalisateur à l'époque qui s'appelait Michele Soavi. Il a produit son premier film qui s'appelle Bloody Bird. On voit un tueur qui a une tête de chouette, qui est vraiment très cool ce film, si vous l'avez déjà vu. On l'a déjà passé aussi. Avec la seconde zone, vachement bien. C'est un très très bon film. Il a aussi produit quasiment les derniers films de Umberto Lenzi, qui était en fin de carrière, en fait, qui commence à plus trop faire de films. Il a produit, donc, ils sont coproduits ensemble Ghost House, qui est la maison des cauchemars en français, je crois, qui est très très mauvais pour le coup celui-ci. Qui se voulait une suite de Evil Dead en Italie, parce qu'en italien ça s'appelle La Casa 1, La Casa 2, et le film en italien s'appelle La Casa 3, donc ce qui est un peu un Evil Dead 3, mais bon, c'est complètement mentir sur la marchandise. Et un autre film qui s'appelle Hitcher in the Dark, qui surfe sur Hitcher, qui est pas terrible non plus, il faut le dire. La VF est... Après, il a lancé un projet qui s'appelait Démoniaque Présence, qui s'appelle La Casa 4, donc Evil Dead 4 pour le coup, avec Linda Blair et David Hasselhoff, où en fait il avait dit à Linda Blair, si tu joues, en fait David Hasselhoff jouera, et Hasselhoff il a dit si tu joues, Linda Blair jouera. Ils étaient meilleurs potes à l'époque, et c'est comme ça qu'il les a eus. Et bon, ça a marché. Ça a marché, voilà. On peut citer aussi Métamorphosis de George Eastman, qui était son grand ami, qui est un plagiat de La Mouche, qui est plutôt marrant. Donc Au-delà des ténèbres et Troll 2 de Claudio Fragasso. D'ailleurs, Fragasso dira toujours que D'Amato l'a beaucoup aidé dans sa carrière et que c'était quelqu'un de très important. On peut aussi citer L'épée du Saint Graal, donc, qui a été aussi appelé Hathor 3, et aussi en Allemagne en VHS Troll 3, qui est sorti avant Troll 2. Ça devient compliqué un peu là, faut le dire. Faut suivre. Et aussi Le Porte del Silenzio, qui est le dernier film de Lucio Fulci. Voilà, Lucio Fulci qui était un peu vieux, il a quand même produit son dernier film, c'est intéressant. Au niveau de la production, on peut aussi parler des costumes du film. Je veux dire, un petit aperçu déjà, là, c'est pas mal. Donc les costumes ont été faits par Laura Gemser, qui était un peu l'égérie de Joe D'Amato, qui faisait l'actrice, le personnage Black Emmanuel, pour ceux qui connaissent. Donc à l'époque, elle se retirait un petit peu du cinéma parce que son mari venait de mourir, elle voulait plus jouer. Et du coup, elle se retrouve un petit peu femme à tout faire, un petit peu de costume, un peu de choses comme ça. Apparemment, elle était un peu catapultée là-dedans, sans budget, quoi. Apparemment, ça se voit pas. Ouais, non. Apparemment, juste avec des masques et des sacs à patates, enfin bref. Vous verrez la tronche des trucs. Mais après, on peut dire que c'est peut-être grâce à elle ou à cause d'elle que le film est devenu un classique. Ouais, c'est devenu culte, quoi. Enfin, ça joue, c'est sûr. Pour rester un petit peu dans le technique aussi, on va parler un petit peu de la musique, parce que vous allez voir, elle ne va pas vous laisser de marbre, cette musique. On la doit à Carlo Maria Cordio, qui est italien évidemment, qui paraît qu'il a bossé énormément pour Joe D'Amato et la société Filmirage. Donc il a fait la musique de son Caligula, des Hathor, Gladiateur du futur.
Et après, il a bossé aussi pour Fulci dans Enigma. Et encore, il a fait aussi une BO pour Mattei, Shocking Dark, qui a été aussi appelé Terminator 2 à l'époque, et qui est un plagiat de Aliens. Ah, c'est vrai. Hein. Ah, c'est vrai. C'est les Italiens, quoi. Et pour Troll 2, vous verrez, c'est vraiment dépassé. Là, on est sur une BO ultra kitsch années 80, synthé à fond. Enfin, Version 90. c'est génial. Et si vous êtes attentif dans le film, vous entendrez un petit plagiat de Joe Cocker. On en parle après le film si vous voulez. Je pense que vous allez... Donc, je suis dans une scène de striptease Oui. à coups de maïs. Donc bon, vous verrez. Donc du coup, au scénario du film, vous avez Clyde Anderson et Sarah Asprun. Et donc à la réalisation, vous avez Drake Floyd. Donc, vous vous dites, ça me dit rien ces noms-là. Bon, en fait, c'est des pseudonymes. Claudio Fragasso, il avait deux pseudonymes qui revenaient souvent dans ses films. Donc Clyde Anderson et Drake Floyd. Et Sarah Asprun, en fait, bah, c'est le pseudonyme de sa femme, quoi. Donc voilà, ils aimaient bien ça, les Italiens, pour que ça fasse un peu américain, quoi. Ouais. Parce que vu que le film a été tourné aux États-Unis. Donc la film Mirage, elle a tourné quelques films aux États-Unis. Souvent, ça n'a pas été des francs succès, on va dire. Alors, c'est dû à pas mal de choses. Alors, il paraît qu'il y avait déjà la barrière de la langue, parce que Claudio Fragasso, il ne parlait pas anglais, quoi. Donc, c'était assez compliqué de parler avec l'équipe technique et même les acteurs. La femme de Fragasso, qui a écrit notamment les dialogues, vu qu'elle aussi, elle n'était pas très bonne en anglais, apparemment les dialogues ont été écrits dans un anglais super primitif, quoi, en quelque sorte. Et les acteurs qui étaient, bah, pour la plupart, hein, c'était des amateurs, et vous le verrez, hein, ça joue pas très bien. Des fois, ils disaient, mais peut-être qu'on pourrait tourner la phrase comme ça. Et apparemment, Claudio Fragasso, il disait, non, non, on se tient au texte. Et tout. Ouais. Et du coup, ça aide pas, quoi. Bah, il se prenait très au sérieux en fait, c'est ça Ouais, qui est c'est un ça, peu ouais. triste. Voilà des sandwichs pour votre repas de ce soir. Ça facilitera les choses que vous les mangiez. Avec eux, votre faim sera douce. Dans le cas contraire, nous vous tuerons quand même, mais votre mort sera violente. Il y a eu aussi un manque de temps, et, seulement 3 semaines de tournage. Par contre, vous allez voir que la photo du film est pas mal, parce qu'elle est due à un mec qui s'appelle Giancarlo Fernando, qui a beaucoup bossé avec Sergio Martino. Donc, je trouve que la photo est plutôt belle et assez léchée, la lumière est correcte. Franchement, ça. Le rythme aussi, hein, Bah, c'est ça, on voilà. s'ennuie pas. Hein. Alors, au niveau C'est du casting, je vais juste commencer. Comme je disais, c'est très amateur. Il y a notamment un gars qui tient une épicerie dans le film qui s'appelle Don Packard. Et lui, apparemment, c'était quelqu'un qui a fait de l'hôpital psychiatrique, en fait. Donc il a vraiment une tête incroyable, vous allez voir. Et ça se voit qu'on dirait qu'il ne sait pas trop ce qu'il fout là, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il te faut? Du café. Il n'y a pas de café ici à Nilbog, c'est une invention de Satan. Et donc voilà, si tu veux parler un peu du reste du casting aussi. Oui, bah, ça va aller très vite. Hein, Oui, ça va aller vite, en fait, quasi il n'y a personne les aucun connaît. acteur professionnel. En fait. Mais de la VF aussi, Donc, parce qu'on passe en VF. Donc vous verrez, le personnage principal du film, c'est un enfant qui est insupportable d'ailleurs. Joshua. Donc l'acteur s'appelle Michael Stephenson, qui joue le rôle de Joshua Waits. En gros, il a fait que 2 films dans sa vie, donc il a fait celui-ci et Au-delà des ténèbres du même Claudio Fragasso. Et en 2009, il a réalisé un documentaire qui s'appelle The Best Worst Movie sur le film, qu'on n'a pas réussi à voir parce que c'est très, très très dur à trouver. Mais on a vu des extraits où en fait il y a une salle énorme où il présente le film. En fait, il y a Claudio Fragasso au premier rang et en fait il fait la gueule parce que tout le monde rigole dans la salle. Et vraiment, il fait vraiment la tronche. Hein. Il a réussi à rappeler un peu tout le cast, tout le casting, en fait, ouais. tout le casting de l'époque, quoi. Et vous verrez, vu que vous voyez le film en VF, il est doublé par Brigitte Lecordier. Encore Ceux elle. qui connaissent. La fameuse voix de Oui Oui, de Sangoku, Sangohan, Sangoten. Je trouve que ça donne un petit côté insupportable au personnage en plus, je trouve. Mais, Papa, ce sont des goblins, des monstres répugnants. Quoi?
Il voulait que je mange cette crème pour pouvoir me manger ensuite. Au casting, on peut citer le rôle du père qui est joué par George Hardy, qui joue le rôle de Michael Waits. Alors lui, à la base, c'est un dentiste. C'est pas du tout un acteur. En gros, il a fait ce film, après il a arrêté. Et depuis quelques années, il est rappelé par des gens parce qu'il y a des fans du film. Récemment, il a fait le film Kyste, où il est docteur et puis il y a un kyste géant qui veut le tuer dans une salle. C'est assez marrant en vrai, hein, franchement. Puis il a vraiment une tête de médecin généraliste, ce mec, donc ça va très très bien. Et en VF, il est doublé par Jean-Pierre Pumartin, donc la voix de Tom Hanks et de Tom Cruise. Donc, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, en VF, le film passe mieux, hein, ça joue mieux en fait. Oui, ça arrive presque à sauver des fois quelques dialogues. Ouais. Voilà. Vous vous y plairez sûrement. C'est assez bruyant et pollué, mais il y a tout ce qu'il faut à la maison. Tout le confort. Télévision, vidéo et plein d'autres gadgets. Ouais. Réfrigérateur, micro-ondes. Pas très causant. Hein. On continue avec le rôle du grand-père, Robert Hornsby, qui a une tête de pédophile dans le film. D'ailleurs, je trouve que son petit-fils, c'est bizarre. Hein, bon. Du coup, la VF, là, c'est moins connu, mais il est doublé par Henri Poirier, on en a parlé, parce que c'était, pour ceux qui sont venus voir le solo de Jean-Pierre Mocky, il faisait le rôle du commissaire dans le film. Et il se retrouve à doubler le papy fantôme dans le film, donc c'est assez marrant, quoi. On va se cacher dehors. Le moment venu, on allumera la mèche et tu jetteras la bouteille. Et moi, je sèmerai la panique avec ça. Et pour finir, il y a un acteur qui s'appelle Darren Ewing, qui n'a rien fait d'autre non plus, donc on ne le connaît pas, qui fait le rôle d'Arnold. Et en français, il est doublé par Christophe Lemoine, quand même, qui fait la VF de Jack Black, Cartman et puis Sean Astin dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Donc là, déjà, vous entendez les « je t'emmerde hein, », déjà, ça vient en tête, quoi. Vous fuyez quoi? D'où tu sors? T'es un de ces monstres, c'est ça? Je me suis fait traiter d'un tas de choses, mais jamais de monstre. Tu es humain? Tout ce qui est de plus humain. Ça doit se voir, non? Et ce personnage a une réplique connue dans le film en anglais. Ouais. Voilà, c'est le fameux Oh my God qui est prolongé pendant 10 secondes, quoi, à peu près. They're eating her. And then they're going to eat me. Oh my God! Alors là, c'est Oh mon Dieu, je crois en français. Oh mon Dieu, ouais. On c'est aussi nul aussi en VF. Oui. Et voilà, donc ce film, vous allez voir, il a été pas mal considéré par beaucoup comme le pire film de l'histoire du cinéma. Un des pires films. Franchement, je trouve que c'est très dur parce qu'on voit qu'il y a de l'envie, en fait. Ils ont envie de faire des choses. Ça réussit pas souvent. Mais par contre, il y a quand même un sens du rythme dans le film. Ça se passe plutôt bien. C'est généreux, quoi. Puis ouais, il y a un côté vraiment what the fuck. On se demande comment ils ont écrit ce scénario, quoi. C'est mieux que Claude Lelouch, au final. Je trouve aussi, mais... Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez aimer Troll 2. Et puis, bah, à tout à l'heure après la séance. On peut aussi présenter la prochaine soirée. Tout à fait, vas-y. Qui aura lieu, je ne sais plus quand, en novembre, mais fin novembre. Ouais, fin novembre. 26 novembre, Ah, merci. Ce sera Extra Sensu de Fred Decker, le réalisateur de Robocop 3. Donc, Et de Monster Squad aussi. ouais, parce qu'il a fait 3 films. Donc. Il a fait que 3 films, ouais, d'accord. Et qui est très cool. Hein. Ouais. Voilà. Il y a un hommage à plein de films des années 50 et tout. Ouais. Puis on se voit après si vous voulez. Bonne séance à vous. Courage. Merci.